Je pense que la dernière fois que j'ai fait de la géologie, j'étais vraiment en première. À l'école, oui, mais sinon après... Je pense que c'est dans mes cours d'archéologie que j'en ai entendu parler pour la dernière fois, ou alors dans des musées. Ma coloc, elle faisait des géosciences. Elle adorait vraiment les cailloux, mais du coup, elle parlait de comment ça pouvait raconter l'histoire de la Terre et comment me faire revenir dans le passé. C'est pas quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui est pierre. Alors la géologie, c'est toutes les sciences de la Terre. Donc on va étudier tout ce qui se rapporte à l'objet Terre, à notre planète, principalement ce qui s'y passe dans son sous-sol. Donc c'est pour ça qu'on fait souvent le raccourci, la géologie c'est l'étude des cailloux, c'est un petit peu ça, mais c'est pas que ça. Pas trop. Ouais, SVT, j'aimais bien. On parlait surtout du corps humain au lieu d'autres choses. Mais je me souviens qu'à la fin, j'étais quand même... Putain, j'ai vraiment appris de ouf et j'avais genre toutes mes pierres. Bon, après, j'ai tout oublié, mais je me souviens que j'avais quand même finalement kiffé. Ça dépendait des professeurs que l'on avait. Moi, j'aimais bien la SVT. Mon prof, il était super investi. Le peu de sciences de la Terre que j'ai fait au collège et au lycée, c'était déjà passionnant. Puis je suis d'accord que c'est la façon dont les enseignants, leur pédagogie, la façon dont ils nous transmettent leur savoir avec passion, qui fait qu'on apprécie aussi une matière comme les sciences de la Terre. J'aimais bien les SVT aussi pour le côté très pratico-pratique. On met les mains dans des choses, on touche des cailloux, on observe des choses au microscope. Bah oui, c'est sûr, à la maison, je faisais des trucs avec mon petit frère et tout ça. On essayait de mettre des trucs dans le mixeur, on faisait des petits mélanges. Ouais, on le passait en classe, mais vraiment petit, en primaire. Enfin, je trouvais que l'émission était vraiment cool. Pas en cours, mais plus à la maison, et C'est pas sorcier, je regardais beaucoup. C'était chouette parce que c'était du coup une émission qui vulgarisait du coup les aspects scientifiques. Et moi je me souviens d'un épisode sur les volcans, je pense que c'est ce qui a contribué à nourrir ma passion pour les volcans. Eh ben t'as qu'à nous expliquer comment le magma fait pour remonter jusqu'ici, parce que c'est drôlement haut. Oh bah pas de problème, suivez le guide. Et c'est vrai qu'il y avait un côté maquette dans cette émission qui était assez impressionnant et on n'avait clairement pas ça dans nos cours de SVT non plus. Ils étaient capables d'expliquer des choses matériellement parlant qui, je pense, a permis de vulgariser des milliers de concepts scientifiques pour les enfants. Et puis moi je trouve que c'est quand même une émission qui se regarde aussi à l'âge adulte. Ça me parle pas. Je sais pas exactement quel type d'analyse ils font, mais du coup j'imagine une partie en terrain, une partie en labo et une partie analyse de données. Je pense que c'est un métier passion en fait. Nous, nos cours, c'était le microscope. La géophysique, c'est l'imagerie du sous-sol. C'est aller voir l'invisible, qu'est-ce qui se passe sous nos pieds, mais sans creuser des trous et des forages. Et en géophysique, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'épiderme de la Terre, c'est-à-dire vraiment la partie supérieure, la croûte de la croûte terrestre, vraiment la première couche de notre planète. On va un peu se diriger vers un triptyque de travail qui va consister à faire de l'acquisition, c'est-à-dire aller sur le terrain, déployer des capteurs, du matériel et acquérir de la donnée. Ensuite, il va y avoir tout un travail d'analyse de cette donnée-là pour, on va dire, la convertir en images, souvent du sous-sol, en 2 dimensions, ou en 3 dimensions. Donc le travail du géophysicien, ça va être de convertir cette donnée brute dans une représentation qui va être facile à exploiter derrière. Donc effectivement, il y a une composante terrain dans ce métier-là. Donc on est souvent dehors à faire des mesures, partout dans le monde, à terre, en mer. On a même des collègues qui font des mesures aéroportées, donc depuis des avions, des hélicoptères. C'est un domaine scientifique, je dirais que c'est genré. J'ai pas l'impression que ce soit genré maintenant, à notre époque. Souvent on nous montre ça aussi à la télé, dans les films et tout ça, qu'il y a beaucoup d'hommes scientifiques ou autres. Je pense que ça évolue par rapport à, on va dire, il y a 20 ans, 50 ans, mais ça reste, les filles restent assez minoritaires dans le secteur. C'est un métier qui est genré et c'est vrai que les métiers scientifiques le sont encore malheureusement, même si les lignes ont tendance à bouger, à évoluer, et ça va dans le bon sens aussi. Dans les médias ou dans les films, les scientifiques sont encore beaucoup représentés à travers des hommes, et je pense que c'est notre rôle aussi en tant que femme scientifique de montrer qu'on peut faire des métiers scientifiques. C'est pas mon impression, mais peut-être. Peut-être pour prélever des échantillons quoi, ça peut être dangereux. Ça doit être beaucoup en montagne. Si par exemple on intervient dans une zone
où il y a beaucoup de séismes, etc. Et on n'est pas sûr, mais on est obligé d'intervenir sur ces secteurs-là parce que c'est notre travail qui nous le demande. Ils vont dans les volcans, non? Non, on va pas dans les volcans, ça c'est dangereux, je suis d'accord. Selon où et quand on intervient, peut être réalisé dans des conditions qui peuvent devenir dangereuses. C'est quand même un métier qui peut être difficile parce qu'on va devoir porter des charges, faire des acquisitions géophysiques, c'est mettre en place du matériel et parfois il y a beaucoup de matériel. Donc il faut avoir conscience des dangers auxquels on peut être confronté et savoir se mettre en sécurité au bon moment pour ne pas risquer sa vie ou la vie de ses collaborateurs. Est-ce que un doctorat est nécessaire? On peut être géophysicien à partir de Bac+3, d'une licence par exemple. Et puis après, on peut être ingénieur géophysicien jusqu'à Bac+8 et donc un doctorat. Qu'est-ce qu'il y a comme autre métier que tu peux faire à part la recherche? On a souvent l'image de la géophysique pour l'industrie pétrolière. Et ça, c'était vrai avant, mais maintenant on fait de la géophysique dans beaucoup de domaines des géosciences, dans quasiment tous les domaines, et on peut le faire à plein de niveaux différents, sur des postes très techniques et puis sur des postes de chercheurs avec au milieu toute la gamme de l'ingénierie plus appliquée, plus classique. Pourquoi ce métier est si méconnu du grand public? C'est un métier qui est méconnu parce qu'il est peu médiatisé. Moi-même, en tant que géophysicienne, je vois peu de mes homologues dans les médias. On est un peu les invisibles de ces thématiques des géosciences, où souvent dans les médias, les personnes qui sont interrogées sont plutôt des scientifiques de finalité, on va dire. Mais j'ai bon espoir que ça bouge.